Je voudrais revenir sur le Mali. Vous avez abordé le sujet et déjà apporté un certain nombre d'informations. En ce moment, le UTM Mali, donc la formation européenne militaire destinée aux soldats maliens, a eu un petit coup d'arrêt lié au coup d'État. Elle reprend plus ou moins, pas vraiment, j'ai l'impression. Toutefois, l'Europe a tout de même décidé pour la période de 2020 à 2024 d'ajouter, entre autres pour la mission EUTM Mali, 134 millions d'euros, ce qui est très significatif et nécessaire parce qu'on a besoin de faire monter en puissance l'armée malienne. Toutefois, lors de ma mission d'information que j'ai eu la chance de faire avec ma collègue Manuela Keklar-Mondésir sur le continuum sécurité et aide au développement, nous avons pu constater que les formations de l'EUTM Mali n'étaient pas tout à fait efficientes parce qu'elles butaient bien souvent sur le fait que des formations de qualité étaient fournies à des soldats, mais qui se retrouvaient finalement dans une organisation de l'armée malienne qui est totalement diffus, qui n'est pas solide. En gros, sur le plan RH, on retrouve parfois des matricules sans soldats en face, et puis une difficulté finalement de mettre les gens qui sont formés sur le terrain de façon en groupe constitué pour pouvoir vraiment avoir un effet tactique sur le terrain. Alors, ce problème de structuration de l'armée malienne n'est pas nouveau. Beaucoup me disent que c'est presque parfois un peu volontaire parce que ça permet une certaine captation, pour parler plus clair, une certaine corruption, et puis que d'autres ont tout simplement peur d'une armée malienne pour des risques de coup d'État. Et finalement, on le voit bien que le coup d'État peut se faire tout de même malgré que l'armée malienne n'est pas forcément bien structurée. Alors, ma question est simple. La structuration de l'armée malienne, son efficacité est indispensable pour avoir des résultats tactiques. Avez-vous finalement eu un peu plus des liens sur ce sujet avec vos homologues de façon à ce que les formations de l'EUTM puissent être efficaces et que les réussites tactiques de l'armée malienne soient plus nombreuses, sachant que les succès tactiques de l'armée française, eux, ne font aucun doute et se font actuellement. Je vous remercie, Madame la Ministre. Moi, je n'ai rien à retirer à ce que le député Jacques a indiqué. L'armée malienne souffre de nombreux défauts d'organisation et c'est l'objet même, en tout cas c'est l'une des missions de la mission EUTM que de s'attaquer à ce problème puisque cette mission dispose d'une équipe de conseillers dédiés aux questions qu'on appelle les questions organiques. C'est un chantier colossal, mais c'est un chantier prioritaire. Et par ailleurs, à titre bilatéral, nous apportons également une expertise grâce à des coopérants qui sont insérés au sein des états-majors maliens et qui opèrent également en formant des cadres maliens, soit sur place, soit dans nos écoles militaires. Mais je partage le constat selon lequel j'ose pas dire c'est un travail d'Hercule, mais c'est un travail de longue haleine. Les missions de formation qui sont assurées par EUTM et qui ont été d'abord suspendues à cause de la crise sanitaire, puis non reprises à cause du coup d'État, doivent impérativement reprendre le plus vite possible. Le haut représentant a également appelé à ce que ces opérations reprennent aussi rapidement que possible. Et puis, il a été également souhaité que, fort de l'extension du mandat de la mission de UTM, puisque vous vous souvenez sans doute que ce mandat a été étendu au Niger et au Burkina Faso, eh bien, pendant cette période pendant laquelle les opérations de EUTM ne reprennent pas au Mali, eh bien, elles puissent se développer au Niger et au Burkina Faso, ceci avant de pouvoir reprendre au Mali lui-même.